Bienvenue! C'est encore moi, Jocelyn Bourassa, pour une petite capsule vidéo historique sur la naissance des États-Unis. J'espère que vous allez aimer ça. Alors, les États-Unis, on dit que ça a pris naissance avec la fameuse déclaration d'indépendance qu'on va voir tantôt dans la théorie, en 1776, le 4 juillet plus précisément. Par contre, ça a été fondé en 1608 dans une cité, une ville, qu'ils ont appelée Jamestown, c'est en Virginie à l'époque. Et après ça, graduellement, il va y avoir 13 colonies. Ces 13 colonies-là deviendront officiellement le pays en 1776, comme je disais tantôt, le 4 juillet. Alors, on va partir, nous, vraiment, à partir de 1776. Mais il y a eu une guerre, hein? C'était ce qu'on appelait la guerre d'indépendance. Cette guerre-là a commencé en 1775 pour se terminer en 1783. Alors, c'est cette période-là que nous allons couvrir. Je vous reviens, ça ne sera pas long. C'est lors du troisième congrès continental en 1776. Il faut savoir qu'il y en avait eu deux autres auparavant, un en 1774 et un en 1775. Ces congrès se sont tous déroulés à Philadelphie. Alors, on peut voir ici Philadelphie, ici comme ça, le point rouge, celui-là appartient à Washington, celui-là à Philadelphie, vous voyez. Et en comparaison, nous, là, Trois-Rivières, on est à peu près ici, vous voyez, Canada, Québec, Trois-Rivières à peu près là. Donc, Philadelphie ici. C'est dans une atmosphère tendue et après un long mois de discussion, que la Constitution va être adoptée. C'est le 4 juillet 1776. C'est encore la fête des Américains aujourd'hui. À chaque année, le 4 juillet 1776, la proclamation d'indépendance est ratifiée. Ratifiée, ça veut dire que c'est vraiment à ce moment-là que les représentants des colonies vont s'unir et vont signer cette fameuse déclaration d'indépendance-là. Ça avait été proposé par Thomas Jefferson, un représentant de l'État de la Virginie. On voit ici que, évidemment, Londres va rejeter le document. Pourquoi? Parce que pour elle, donc Londres, la métropole, les 13 colonies demeurent des colonies britanniques. Il n'est pas question que ça devienne un pays. La guerre qui faisait rage depuis 1775 entre dans une nouvelle étape. C'est un point de non-retour. Mais qu'est-ce que ça a l'air, ça, la proclamation d'indépendance américaine, signée le 4 juillet 1776? Ça a l'air de ça. Au Congrès, le 4 juillet 1776, c'est signé par tous les représentants des colonies qui deviendront les États. C'est pour ça qu'on va appeler les États-Unis. Un pays qui va venir aider les colonies dans leur guerre contre l'Angleterre ou le Royaume-Uni, c'est la France. La France va venir aider les colonies pour venger leur échec de 1763 contre l'Angleterre lors de la guerre de 7 ans, 1756 à 1763. Alors, ça va donner un nouvel élan pour les États-Unis dans cette guerre d'indépendance. C'était pas toujours facile au début, effectivement. Les colonies ne gagnaient pas beaucoup de batailles, mais après une victoire américaine à Saratoga en 1777, l'Américain Benjamin Franklin négocie une alliance avec la France. Benjamin Franklin étant ce monsieur. Et la France est un pays ennemi de l'Angleterre depuis toujours. On voit France ici, hein, c'est en Europe, et l'Angleterre ici comme ça. Les Français vont accepter. Ils ont une chance inouïe de venger leur échec lors de la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763. Hein, ça fait longtemps, on est rendu en 1777, mais ils l'ont encore sur le cœur, leur défaite contre l'Angleterre à cette époque-là. Donc, en 1778, ils n'ont pas accepté tout de suite. Ça a pris un certain temps. Le pays francophone d'Europe, donc la France, reconnaît l'indépendance des 13 colonies et entre en guerre à leur côté. Les derniers combats ont lieu en 1781 à la bataille de Yorktown. Cependant, ce n'est qu'en 1783 que les colonies deviendront finalement un pays indépendant, même si les colonies avaient signé la déclaration d'indépendance en 1776. C'est en 1783 que la guerre est officiellement terminée. Les combats vont se poursuivre et c'est en 1781
que les troupes franco-américaines, les Français et les colonies américaines, c'est en 1781 qu'elles vont battre les troupes britanniques à Yorktown, en Virginie. Les troupes britanniques étaient commandées par le général Cornwallis. Cette victoire de 1781 met fin au combat. Cependant, ce n'est qu'en 1783, le 3 septembre, lors de la signature du traité de Paris, que la guerre sera officiellement terminée. Ça a pris 2 ans, imaginez-vous, et le général Cornwallis était tellement déçu d'avoir perdu cette guerre-là. Pour lui, les Américains étaient seulement des fermiers avec des fourches. Il ne s'est même pas présenté à la signature du traité. C'est un officier qui est allé à sa place, imaginez. Les colonies britanniques, lors de ce traité, deviennent officiellement les États-Unis d'Amérique. Ils sont un État indépendant. Dans la même journée, le traité de Versailles est signé. Le traité de Versailles viendra compléter le traité de Paris. C'est dans le traité de Versailles que le Canada demeure possession britannique. Ça va être important pour votre secondaire 3, parce que le traité de Paris, il faut faire attention, il y en a eu un en 1763, lors de la fin de la guerre de 7 ans, et il y en a un autre en 1783. Voyez, c'est vraiment ici que la province de Québec va être située. Donc, au sud des Grands Lacs, c'est le territoire des États-Unis, alors qu'au nord des Grands Lacs, c'est la province de Québec. Les États-Unis au sud, et éventuellement, ils vont pouvoir, les États-Unis, se déplacer vers l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique. La Constitution américaine. Pendant 4 ans, des représentants de chaque colonie se rassemblent pour écrire la Constitution de ce jeune pays. Ça prend du temps, hein? Quel régime politique choisir? Comment maintenir la prospérité des 13 États? Comment organiser ce territoire, comme on a vu tantôt, qui va être 2 fois plus grand qu'avant 1783? C'est finalement en 1787 qu'on va s'inspirer du régime parlementaire britannique et des principes défendus par les philosophes des Lumières, qui étaient la liberté, l'égalité et la justice. On va y aller avec un président qui va être élu pour 4 ans. C'est encore comme ça aujourd'hui. Le président, si on fait ça vite, mais il va être responsable du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif appartient au Congrès qui est divisé en 2 assemblées. Les sénateurs sont nommés par les différents États et les représentants sont élus par la population au suffrage, qui veut dire le vote. Okay? Donc ça, c'est de la théorie. Mais ce qui est important, ce qui est le fun surtout, là, pour voter, à cette époque, il fallait être un propriétaire de race blanche. Donc les femmes n'avaient pas le droit, les esclaves n'avaient pas le droit, être sexe masculin, c'est ce que je viens de dire, et avoir plus de 21 ans. Tous les autres citoyens, surtout femmes et esclaves noirs, sont exclus. Le Bill of Rights, pas facile à dire avec mon accent, le Bill of Rights, qui est une déclaration des droits, dans le fond, ça va être 10 amendements qui vont être apportés dans le but de modifier et pour plaire au peuple américain. Alors, on va aller voir ça. Ce qu'on va appeler le Bill of Rights, c'est que certains États craignaient qu'un gouvernement central trop fort ne brime, ce qui veut dire empêcher les droits pour les habitants des colonies. Alors, pour rallier toutes les anciennes colonies, on ajoute à celles-ci, en 1789, 10 amendements afin de mieux protéger les droits individuels. Cependant, ces amendements entreront en vigueur seulement en 1791, encore 2 ans de décalage. Alors, on a le Bill of Rights ici. Qu'est-ce qu'on a dans ce fameux Bill of Rights? Il y a plusieurs principes, mais en général, on demande une liberté de religion, liberté d'expression et de presse, ça c'est les journaux, liberté de réunion et le droit à un procès juste. Dans le 2e amendement, ce qui est très très controversé, ce 2e amendement stipule, ce qui veut dire dit que tout citoyen américain a le droit de posséder et porter une arme. C'est encore un amendement qui est très controversé aujourd'hui, la loi sur les armes à feu. Finalement, un peu de culture générale. Tantôt, on parlait qu'est-ce que ça prenait pour être citoyen américain. Alors, il y a eu des modifications avec le temps. Le 26 août 1920, on va donner aux femmes le droit de vote. Le 6 août 1965, ça fait vraiment longtemps, pas vraiment longtemps, mais je veux dire, ça a pris vraiment beaucoup de temps, de 1787 ou 1791 pour le Bill of Rights.
C'est juste en 1965 qu'on va donner le droit de vote aux Noirs aux États-Unis. Et en 1971, on va abaisser l'âge au droit de vote de 21 à 18 ans. L'esclavage, c'est en 1865, après la guerre de sécession entre les États du Sud et les États du Nord. Les États du Sud étaient pour garder l'esclavage, alors que les États du Nord voulaient abolir. C'est en 1865 que l'esclavage va être aboli. Et voilà qui met un terme à cette autre capsule vidéo. À la prochaine!